Nick est un espion aussi. Exactement. Bon, lève-toi un peu de la tête. Voilà. Ouais, j'ai fait un peu le tour de tous les fabricants de téléphones en fait et des différents OS qui sont disponibles sur les mobiles. Et alors, la tendance 2010? Beaucoup de choses qui vont arriver en fait, surtout Microsoft qui vient d'annoncer son Windows Phone 7. Mais j'ai vu là, c'est assez impressionnant, mais enfin, on peut dire que Apple avec son iPhone a montré la voie au niveau ergonomie. Ils ont montré la voie au niveau ergonomie, mais là, je trouve que Microsoft a essayé de faire quelque chose de totalement différent. Ils ont essayé d'être innovants pour une fois, de ne pas essayer de copier le voisin et de faire quelque chose de vraiment innovant. Je pense que ça pourrait marcher. C'est vraiment quelque chose de vraiment nouveau, quoi. Il y a une vraie ouverture sur le cloud, sur le... Ouais, tous les réseaux sociaux, toute la partie cloud de Microsoft est vraiment intégrée dans le phone. C'est vraiment disponible dès le départ sur la page d'accueil, c'est les systèmes déroulants et tout ça. C'est vraiment intéressant. Ils ont essayé de faire une interface graphique totalement différente avec juste deux couleurs. J'aime bien. Ouais, tu as pu l'essayer au niveau... Non, justement, j'ai pas eu le temps, j'ai pas réussi à trouver un modèle de test. J'ai juste vu les démos en fait. Voilà. Parce que la démo, ça semble bien. Maintenant, il faut voir la vitesse. Exactement, c'est la grosse question, la vitesse de réaction de l'OS. Bon, je pense que ça sera mais c'est sur un phone genre acheté chez HD2, il n'y aura pas de problème, ça tournera rapidement. Alors l'autre gros challenger, c'est Android quand même. Android, il est vachement présent. Là, je vais aller au développeur conférence de Google et c'est le gros challenger. C'est même, ça va être le numéro 1 au niveau du mobile. C'est vraiment impressionnant, quoi. Tout le monde annonce des téléphones Android. Les Chinois se lancent à fond là-dedans. C'est vraiment les téléphones Android. Ça va être le mass market en fait. Alors Android, c'est open, le code. Open sans être open. Google ouvre le code quand ils ont décidé de l'ouvrir. On n'accède pas directement à la toute dernière version d'Android. On accède à la version dont ils ont décidé que la branche serait ouverte. C'est-à-dire que quand ils développent, ils bloquent la branche, elle n'est pas ouverte. Et dès qu'ils ont décidé que le code était suffisamment stable, ready, et donc ils ouvrent le code. Alors, grosse nouvelle pour 2010, c'est donc le Windows 7, ouais. Android. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose qui t'a vraiment marqué là? J'ai été voir Bada de chez Samsung. J'appelle ça le Frankenstein OS ou Frankenstein Platform. C'est un mélange de tout. Je sais pas ce que ça va donner. Samsung est certes le numéro 2 du mobile, mais bon, je sais pas. C'est une interface particulière ou... Non, c'est pas une interface particulière. En fait, ils ont pris des morceaux de partout. C'est pour ça que j'appelle ça Frankenstein OS. Et les morceaux, oh, tiens, ça c'est de l'Android. Ah bah tiens, ça c'est de l'iPhone. Ah puis là, il y a des petits bouts de Symbian dedans. Donc c'est assez marrant comme truc, mais bon. Je sais pas du tout. Alors Symbian justement, puisque tu en parles, on a annoncé une nouvelle version de Symbian. C'est pas vraiment une nouvelle version, j'ai encore été voir Symbian tout à l'heure. C'est pas une nouvelle version, c'est la version totalement open source, entre guillemets, parce qu'ils ont encore des parties qui seront jamais open source, tout le bas niveau. Mais donc ils ont annoncé Symbian 3, et ce Symbian 3 est open source. Ils m'ont même donné le code. J'ai le code source de Symbian 3 là. J'ai commencé à le regarder, mais 33 millions de lignes de code, c'est un peu lourd quoi, quand même. C'est un peu lourd. Ouais, un peu indigeste. Nokia grand absent ou présent? Ils sont à côté. Absent et présent en fait. Ils essaient de faire un peu leur iPhone dans leur coin. Voilà, c'est un peu le truc, mais je sais pas trop. Il n'y a pas de vraie annonce en fait. Mis à part l'annonce que Maemo, leur plateforme concurrente, un peu de Symbian, va fusionner avec Intel. Ça ne fait pas tellement plaisir parce que c'est une plateforme morte en fait pour moi, selon moi. Et voilà, donc je suis assez dubitatif quant à l'avenir de Nokia. En fait, c'est assez compliqué. C'est assez flou depuis 2 ans, depuis l'arrivée d'Apple. Symbian et Nokia ne savent pas trop où ils vont en fait au niveau de leur plateforme. Bien, alors mec, tu vas publier ta visite quelque part ou pas, ou tu gardes tout pour toi, ou tu veux en parler plus tard? Je vais faire un petit compte rendu sur mon site perso, aerolitech.com. Je vais faire un compte rendu de tout ça. J'ai été voir hier la conférence de BlackBerry. Là c'est vraiment le big player
dans le domaine du professionnel, ils essayent un peu d'aller dans le domaine du grand public. Mais bon, ça reste de la messagerie. Et là, beaucoup de personnes oublient BlackBerry, mais c'est vraiment, aux États-Unis, c'est le numéro 1 au niveau des smartphones. Et donc, c'est vraiment vachement important. Tu penses qu'ils vont grandir sur le marché européen? Sur le marché européen, ils sont déjà très forts. Hein. J'ai été m'acheter un BlackBerry dernièrement. J'ai un peu discuté avec les gens de chez Bouygues Store, par exemple. Et le marché, c'est simple. En France, dans le menu smartphone, c'est l'iPhone pour le hype, pour être branchouille. BlackBerry pour la messagerie. Et après, Android pour l'entrée de gamme dans le web, en fait, web mobile. Donc on a le marché comme ça. Nokia n'existe même plus en fait. Enfin, chez Bouygues, il n'a jamais vraiment existé, mais le marché est un peu fonctionné comme ça maintenant. Donc il faut vraiment compter sur BlackBerry, RIM. Et hier, ils ont fait pas mal d'annonces intéressantes. L'intégration du WebKit dans leur dernière version est vraiment très très rapide. Et donc il faut vraiment compter sur BlackBerry cette année aussi. Bon, donc plein d'infos à suivre sur ton blog. Beaucoup de choses. Ouais. Enfin, sur ton blog, sur ton site. Ouais. On va donner l'adresse ici, juste en dessous. Ouais. Là, ça va s'inscrire ici. Hop, tac. Et voilà. Ouais. C'est la bonne adresse Ouais, c'est la bonne adresse. Ouais, c'est... Bon, ben bon salon. Ouais, merci, allez, salut.